Dans l'actualité également, l'enquête n'est ouverte que maintenant et pourtant les faits remontent à la nuit du 9 au 10 avril. Suite vraisemblablement à une rupture de digue au niveau d'une usine Tereos dans le Nord, plus de 100 000 mètres cubes d'eau polluée se sont déversés dans le fleuve de l'Escaut qui s'écoule jusqu'en Belgique. Des tonnes de poissons sont morts asphyxiés. Développement Florence Maby de Pongeville, Bertrand Théry. Cet ancien lit de l'Escaut, ce pêcheur le connaît par cœur. Même interdit de canne à pêche pour cause de confinement, il l'observe régulièrement. C'est incroyable. À la surface, comme des papiers blancs. En réalité, des petits poissons morts, victimes de ce qu'il qualifie de catastrophe écologique. L'anguille, poisson très résistant à la base, et dont on compte les cadavres par dizaines sur les berges de l'Escaut. Ça donne une mesure de l'ampleur de cette pollution qui est dramatique. On est au tout début de la période de reproduction des poissons blancs. Et c'est autant de poissons qui ne vont pas pouvoir frayer. Et donc le fruit de la reproduction des années précédentes, où l'alvinage a littéralement été décimé. Tout a commencé dans la nuit du 9 au 10 avril dernier. Après la rupture d'une digue d'un bassin de décantation de la sucrerie Tereos, 100 000 mètres cubes sont déversés dans l'Escaut. Cette eau de lavage des betteraves prive d'oxygène des dizaines de milliers de poissons retrouvés asphyxiés. Il s'agit du plus gros incident écologique selon les Verts, qui réclament que toute la lumière soit faite. Le procureur de Cambrai a ouvert une enquête, donc on attend que l'enquête ait lieu, qu'elle soit indépendante, que des analyses soient faites sur les substances qu'il y avait notamment dans les bassins de décantation, donc savoir qu'est-ce qui s'est déversé dans le fleuve de l'Escaut, quels impacts ça peut avoir à long terme. Colère aussi de l'autre côté de la frontière où la pollution a touché les 32 km traversés par l'Escaut en Wallonie. Les autorités belges bien décidées à faire valoir le principe de pollueur-payeur. Il faudra que ce délit, cette pollution ne reste pas impunie dans le chef du pollueur en tant que tel. Donc là, je vise plus spécifiquement l'usine concernée par cette pollution. Il y a une plainte qui sera déposée tout prochainement par les services de la Wallonie à l'encontre du pollueur incriminé. Dans un communiqué, Tereos se défend. Pour le groupe sucrier qui risque jusqu'à 1 million d'euros d'amende, il est encore trop tôt pour établir un lien de causalité entre la rupture d'un bassin de décantation et la pollution de l'Escaut.